Rolling, rolling, rolling on the river. Rolling, rolling, rolling on the river. Do 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 do. Woo! Nous sommes à Las Vegas en 1995, dans une grande salle de spectacle. Devant moi, 2000 spectateurs. Oui, bon, là, on est un tout petit peu moins nombreux, mais c'est parce qu'on a gardé les meilleurs. Dans mes mains, 6 bâtons de majorette. Oui, bon, là, j'en ai que 3, mais bon, proportionnellement, nous ne sommes pas 2000 non plus. La tension est à son comble. Je lance mes 6 bâtons de majorette. Je les fais virevolter plusieurs fois. Et sur la dernière note de musique, je rattrape le dernier bâton sans une seule faute. Le public applaudit à tout rompre. Je suis à Las Vegas. Je deviens championne du monde de jonglage à 21 ans. Mon rêve est devenu réalité. Happé par un journaliste en sortie de scène, il me pose cette question que j'ai déjà entendue 1000 fois. Mais comment devient-on jongleuse internationale ? Si j'ai cherché à atteindre un tel niveau, c'est parce que j'ai été violée à l'âge de 5 ans. Ces viols m'ont coupé la parole. Je me suis tue pendant 15 ans. Le bâton, c'est devenu mon mode d'expression. Le jonglage, pour moi, c'est presque ma langue maternelle. En tout cas, c'est celle que je maîtrise depuis près de 40 ans. Oui, mais voilà, quand on parle un langage que personne ne comprend, eh bien ça vous isole. Dans la cour de récréation avec mes petits camarades, ça ne les intéressait pas plus de 5 minutes. Pourtant, moi, je parlais beaucoup. Enfin, je jonglais beaucoup. Et puis, je jonglais partout. À la maison, je jonglais dans le couloir, dans ma chambre, dans le salon, partout quand j'avais 5 minutes. Et puis après, quand j'ai eu besoin d'un peu plus d'espace, j'ai commencé à jongler dehors. Mais les jours de pluie, eh bien, il fallait trouver un endroit où jongler, où il y avait de la hauteur. Alors, je me suis retrouvée à jongler dans des lieux aussi insolites que chez mon kiné, ou alors dans des halls de piscine, et même à l'église entre 2 sermons. Et puisque l'on m'avait dévalorisée jusqu'à l'extrême, alors moi, à l'intérieur, de petite fille, j'avais décidé que je voulais devenir la meilleure. Mais alors faire partie des meilleurs, c'était vraiment pas gagné. À mes débuts, j'ai participé à toutes sortes de kermesses locales. J'ai jonglé à la fête des fleurs, à la fête de la musique, à la fête du boudin, à la fête de la vache aussi. Mais bon, ça ne sentait pas partout pareil, mais moi, du moment que je jonglais, j'étais heureuse. Et puis un jour, je me souviens très bien, on était à la maison, dans le canapé du salon avec ma famille, et on était en train de regarder le festival mondial du cirque de demain qui avait lieu à la télé. Un festival qui se déroule à Paris. Et tout à coup, qu'est-ce que je vois dans le petit écran ? Un petit garçon qui parlait le même langage que moi. Anthony Gatto. Ce petit Américain était un véritable prodige en jonglage. Il venait de gagner une médaille d'or. Alors quand on a éteint le poste de télévision, j'ai dit à maman, moi, l'année prochaine, j'irai là-bas. Alors bon, ça m'a pas pris 1 an pour aller là-bas. Ça m'a pris 5 ans pour y aller et pour gagner une médaille d'argent, mais pendant ces 5 années-là, j'ai appris à me discipliner. Parce que moi, même si j'étais une passionnée, il y a quand même des jours où j'avais absolument pas envie d'aller à l'entraînement. Alors pour me motiver, mais moi je me disais, jongler, c'est comme se laver les dents. Il y a des jours où j'ai pas envie de le faire, mais je le fais quand même. Et puis à l'intérieur de mon grand objectif de festival mondial, j'ai commencé à me fabriquer des petits objectifs.
Pour réussir de grandes choses, il faut déjà réussir les petites, comme dit le général McRaven dans son best-seller intitulé « Si tu veux changer le monde, commence par faire ton lit ». Alors moi, je faisais mon lit, je me lavais les dents, et puis je jonglais. J'aurais pu raconter tout ceci à ce journaliste américain. J'aurais pu aussi lui parler de mon expérience en Chine. La Chine. C'était au siècle dernier. À cette époque, il n'y a ni Internet ni téléphone portable. J'ai 18 ans et je suis entourée de Chinois qui ne parlent exclusivement que cantonais. Oui, mais vous avez raison, de toute façon, tout ça pour moi, c'était du chinois. Et alors, avec eux, je suis en train de faire un stage de perfectionnement à l'école de cirque de Guangzhou. C'est exotique, Guangzhou. Sauf que Guangzhou, ça ne se dit pas Guangzhou, ça se dit Guangzhou. Ah oui, parce que l'école de cirque est gérée par l'armée chinoise. Ça ne rigole pas. 8 heures d'entraînement par jour, à la dure, jusqu'à avoir les mains en sang. Alors, moi, j'avais apporté des moufles. J'ai mis mes moufles pour ne plus avoir mal aux mains. Et puis aujourd'hui, je sais jongler avec des moufles. Mais comment pourrais-je exprimer et décrire à ce journaliste ce que je ressens vraiment? Ici, à Las Vegas, on me félicitait. Moi, à qui l'on avait fait croire dans mon enfance que je ne valais pas grand-chose en me violant. On m'avait dit, vas-y, c'est ton moment, tout le monde te regarde. Et pour moi, c'était très important. C'était très important qu'on me donne la parole à travers le jonglage. J'avais pris ça très au sérieux parce qu'il s'agissait en fait d'amour. Et alors vous ne devinerez même pas qui était là lors de ce festival. Ce petit Américain. Forcément, c'était un Américain, il vivait à Las Vegas. Anthony Gâteau était là, je pouvais le rencontrer. Pour moi, c'était la cerise sur le gâteau. Extraordinaire. En plus, j'avais réussi, j'avais une médaille d'or. C'était fabuleux. Jusqu'au moment où j'irais me faire vomir dans ma chambre. Depuis 2 ans, j'étais tombée dans la boulimie. Aux yeux de tous, j'étais une jongleuse accomplie. Mais à mes propres yeux, je continuais d'avoir une piètre image de moi-même. Ma plus grande réussite allait être celle de commencer à parler des agressions sexuelles que j'avais subies dans mon enfance. Alors, j'ai ramassé mon bâton et je l'ai transformé en bâton de pèlerin. Je suis partie sur la route à la recherche de ma thérapeute. Et au bout de 15 ans, à l'âge de 35 ans, j'ai enfin rencontré Catherine. Avec elle, il n'était plus question de ne faire que parler. Oui, la parole, c'était très important. Salvateur. Mais tout de même, je tournais en boucle, moi, avec ma parole. Avec elle, il était également question de se mettre à agir. Agir pour réussir à me réparer. C'est elle qui me guidera vers une réconciliation avec moi-même. Un matin, munie d'une vieille photo où on me voit enfant sur les genoux de mon grand-père décédé, me voilà dans le bois de Chambray les Tours. Je choisis le plus beau chêne de la forêt. J'y dépose mes affaires et je sors cette fameuse photo. Je la regarde. Elle fait déjà ressortir toutes ces émotions que j'ai tant refoulées. Tous ces moments où mon grand-père a détruit mon jardin d'enfants. Alors j'attrape également une paire de ciseaux et je commence à découper la photo aux endroits précis qui nous relient, lui et moi, dans le but de supprimer définitivement et symboliquement le lien incestueux que mon grand-père m'a fait subir.
Je suis alors prise de sanglots convulsifs incontrôlables, me vidant de mes pleurs jusqu'à la dernière goutte, laissant mes larmes me nettoyer. Je m'autorise enfin à replacer mes émotions au bon endroit. Et puis l'exercice n'étant pas fini, je ramasse les 2 morceaux de photos et je les brûle. Je les regarde se consumer et je confie les cendres au ciel dans une intention de pardon. Comment devient-on jongleuse internationale ? Qu'avais-je le droit de répondre à ce journaliste américain ? J'aurais peut-être pu lui dire tout simplement que le jonglage c'était ma passion, que ça m'avait sauvé la vie. Parce que c'était vrai. J'aurais peut-être pu utiliser les mots d'Inda Lemay, cette extraordinaire chanteuse. Donnez-lui la passion, donnez-lui ce qui fait que quand tout est bidon, quelque chose reste vrai. Donnez-lui cette flamme qui ne s'éteint jamais, qui survit même aux drames les plus longs, les plus laids. Donnez-lui la passion, creusez-lui l'appétit pour qu'elle ait des raisons de mordre dans sa vie. Donnez-lui la passion pour qu'elle s'y accroche si le monde est trop con, si la vie est trop moche. J'ai été initiée au jonglage à l'âge de 8 ans par un jongleur australien. C'est ça que j'ai répondu à ce journaliste de Las Vegas. Alors que ce jongleur, tout comme mon grand-père, m'avait violée. Aujourd'hui, quand je réponds à cette question qui est tout à fait légitime, cette question de mes débuts, eh bien, je dis ceci. Le jonglage m'a été offert en cadeau, en réponse au traumatisme d'enfant qui envahissait tout. Je me suis accrochée à ce cadeau. Grâce à lui, je me suis sortie de la boulimie. Il m'a guidée vers le bonheur et j'ai même rencontré l'amour d'un homme. Bon, vous allez me dire... Tout ça, ça ne me concerne pas, je n'ai pas été violée quand j'étais enfant, et je ne connais personne dans mon entourage qui le soit. Vous en êtes sûr ? Aux yeux des chiffres, 3 à 5 enfants par classe dans chaque école seraient victimes d'agressions sexuelles. Il y a sûrement une victime autour de vous, et malheureusement, vous ne le savez pas. Vous avez peut-être pensé que ce sujet est devenu médiatique, peut-être même trop médiatique. Mais comment peut-on être trop bien préparé à recueillir le témoignage d'une victime ? Alors, une toute petite chose que l'on peut peut-être commencer par faire tous ensemble. Ne décourageons pas ceux qui encouragent la parole à se libérer. Parce que la libération de la parole, est-ce que ça ne nous concerne pas tous autant qu'on est ici ? Est-ce qu'un jour, dans nos vies, on n'a pas tous eu cette boule dans le ventre, là où on n'arrive pas à parler ni à son collègue, ni à son parent, ni à son compagnon, ni à son mari, ni qu'on est coincé ? Mais en tout cas, en ce qui concerne les viols sur enfants, restons ouverts à la libération de la parole, pour qu'au moins nos enfants trouvent une porte de sortie face à la violence. Merci à vous et merci Las Vegas. Merci. Bravo! Bravo!